Verseau, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être vos énergies pour le mois de février 2023. Merci vraiment d'être là, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Alors, ce tirage a été étonnant, les cartes ne sortaient pas du tout et puis après il y en a eu beaucoup en même temps, donc c'était assez surprenant. On va parler d'abord des arcanes majeures qui sont venus. Vous avez les amoureux. Les amoureux, c'est la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel pour le mois de février. Et ici, elle va représenter peut-être la question pour vous durant ce mois, peut-être l'énergie conseil, ressources, l'énergie dominante. On va voir, on va développer tout ça, bien évidemment. Vous avez en arcane majeur la force ici dans l'état d'esprit, la justice dans ce qui vous a conduit vers le mois de février, le magicien, et elles sont ici accompagnées, hein, la justice et le magicien, on va voir ça bien sûr, le magicien dans ce que vous désirez le plus, la tempérance dans l'énergie qui va venir vous aider, et en arcane majeur, c'est tout. Ensuite, vous avez des deniers, des coupes, des bâtons, des deniers, des coupes et des bâtons. Vous n'avez pas d'épée, même si vous avez ici une superbe épée avec la justice, pas d'épée. Alors, ce qui se dégage comme ça, on va bien sûr entrer dedans et détailler tout ça. Déjà, deux choses. Ici, les amoureux, 2, la dualité. Ici, la 2 de coupe et ici, la 2 de bâton. Donc, il y a peut-être effectivement pour vous une question de choix, de dualité, quelque chose qui peut se jouer dans ce, on va dire, dans cette direction-là. C'est possible. Et puis, le sentiment comme ça général que j'ai, c'est que vous êtes peut-être tiraillé par des craintes, probablement, et que vous êtes sur un mois où la prudence peut être, on va dire, l'énergie principale pour vous. On va voir ça, on va rentrer dedans, vous allez comprendre. Alors, on va commencer par les amours. Attendez, je vais allumer ici parce que c'est en train de s'assombrir. Pardonnez-moi. Voilà, j'espère que ça va aller pour vous en luminosité. Alors, les amoureux. Les amoureux, pour certains et certaines d'entre vous, bien évidemment, ça peut représenter une relation. Oui, une relation amoureuse, mais pas uniquement. C'est une relation, si vous voulez, les amoureux, ça peut être une association avec un ou une personne, un ou une partenaire, je voulais dire, dans le cadre professionnel. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation familiale. Les amoureux symbolisent, quand c'est une relation qui nous fait grandir, pardonnez-moi, et qui nous construit de l'intérieur, qui nous construit. C'est-à-dire que ça... Alors, c'est un peu particulier. Il y a une attraction très puissante, il y a une sorte d'osmose entre deux êtres, entre deux projets, entre vous et quelqu'un, entre vous et une envie, entre vous et un projet, entre vous et une activité, entre vous et un engagement. Vous comprenez l'idée? Cette osmose-là peut vous permettre à vous de vous définir, de vous déterminer. Ça résonne du côté du cœur. C'est pour ça que ça vous nourrit, c'est pour ça que ça vous construit, c'est pour ça que ça vous fait grandir. Cette relation, s'il est question de ça pour vous, peut être au cœur pour vous on va dire, du sujet du mois de février. D'autant plus qu'ici, vous avez la 2 de coupe, qui est pour moi réellement la petite sœur de la carte des amoureux. On va rentrer dedans. Pour ceux et celles qui ne seraient pas concernés, et c'est une option tout à fait possible aussi, étant donné le tirage, cette carte-là peut représenter des hésitations. Des hésitations qui sont sacrément importantes pour vous parce qu'elles peuvent se situer entre vos craintes par rapport peut-être à des choses matérielles ou par rapport à des valeurs qui sont importantes pour vous, que ce soit en termes d'idéologie, en termes de croyances, en termes de je ne sais pas quoi, d'identité familiale, peu importe par rapport à quoi, et importante parce que ces hésitations-là peuvent vraiment être, comment je pourrais vous dire ça, significative en ce sens que si vous avez des choix à faire dans les hésitations, il va être question aussi de vos choix de cœur, de vos choix d'amour. On ne parle pas forcément d'une relation, hein. On peut être en amour pour
une direction de vie que l'on va prendre, une direction professionnelle aussi que l'on va prendre. C'est-à-dire qu'on fait un choix professionnel qui va nous convenir, qui va nous permettre de grandir, qui va nous nourrir, autrement aussi que financièrement. Parce que les hésitations qui sont là se posent aussi au niveau de vos vibrations intérieures. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous durant ce mois de février? Votre état d'esprit, vous avez la 4 de denier avec la force. Alors, je vais vous parler de la prudence. La 4 de denier, c'est exactement ça. Elle représente bien évidemment la famille, la maison, ça représente ces choses-là, les biens matériels, les biens immobiliers. Ça représente tout ce qui peut être plus ou moins stabilisé. Je vais vous dire pourquoi je dis plus ou moins. Stabilisé et puis rassurant et quelque chose qui est important pour vous. La 4 de denier, oui, peut se rapporter aux biens matériels, peut se rapporter, comme je vous disais tout à l'heure, à tout ce qui a de la valeur pour vous. Ça peut être vos engagements, ça peut être vos croyances, ça peut être vos envies, ça peut être je ne sais pas quoi. Ça peut être tellement de choses qui a de la valeur. Alors oui, la valeur financière aussi, bien sûr. Cette 4 nous explique que vous êtes peut-être sur une période d'hésitation qui concerne aussi quelque chose qui vous permet de vous sentir en sécurité. Comme si, dans votre réalité financière, concrète, comme si dans votre réalité identitaire, pourquoi pas spirituelle, il y avait quelque chose qui pouvait amener un péril. Et donc, en février, vous pourriez avoir une attitude à la fois de protection, mais également de prudence. Je ne sais pas si c'est justifié ou pas, la question n'est pas là. La prudence peut avoir de grandes qualités, on va dire, hein, parce que quand on est prudent, ça permet aussi de protéger et de mettre à l'abri, et voilà. La 4 de denier peut aussi nous laisser penser que parfois un excès de prudence n'est pas forcément la chose la plus intéressante pour vous. Mais on comprend pourquoi vous pouvez être dans une forme de prudence si vous êtes dans des choix qui sont importants. Cette 4 de denier, pardonnez-moi, est accompagnée de la force. Alors, la force déjà, c'est une carte qui bien sûr va nous parler de votre détermination, qui s'impose ne serait-ce qu'à vous, mais pas seulement à vous aussi. Votre détermination s'impose dans le monde dans lequel vous évoluez. Votre ténacité, votre courage. Et cette carte-là nous parle également de votre capacité à rester droit, debout, stable. Quelles que soient les situations peut-être qui peuvent vous inquiéter, peut-être qui peuvent déclencher chez vous des réflexes de peur, qui vont vous donner envie un peu de vous refermer. Ce n'est pas un jugement. Hein. On a tous des moments dans la vie où on a besoin de se replier un petit peu sur soi. Justifié ou pas, peu importe les raisons, ça vous appartient. Ce n'est pas un jugement. Mais la force nous explique que dans cette situation de prudence et de peut-être de repli un petit peu, vous tenez bon, vous ne vous laissez pas déstabiliser, vous faites face à vos peurs. Vous ne vous échappez pas par la petite porte, pas du tout. Vous restez debout et vous dites, d'accord, bon ben on a ça à traverser, on va le traverser. On a ça à vivre, on va le vivre. C'est pas forcément confortable, mais c'est très bien parce que vous avez cette capacité à vous y confronter. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ça? Alors, ici, vous avez la 2 de coupe avec la justice. La 2 de coupe, je vous disais que c'est la petite sœur des amoureux. Donc, effectivement, il peut s'agir pour vous d'une relation qui fait peut-être qu'au mois de février, pourquoi pas, la justice est venue soit assainir une situation dans une relation, soit peut-être est venue justement stabiliser. Mais comme on est sur un début, c'est peut-être pour ça qu'il y a des craintes chez vous. C'est possible aussi. La justice, ça peut être un contrat, ça peut être une signature, ça peut être une officialisation, ça peut être un assainissement, ça peut être un processus, ça peut être, quoi qu'il en soit, c'est un équilibre. C'est un équilibre qui est basé sur l'authenticité, sur une recherche de vérité. Et cette recherche de vérité, elle peut s'être jouée pour vous dans une relation, elle peut s'être jouée pour vous dans un choix, et si c'est un choix d'amour. C'est un choix du cœur.
C'est pas n'importe quoi. C'est pour ça que c'est important pour vous. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez la 4 de denier ici, parce que c'est suffisamment important pour vous pour avoir cette conscience de la fragilité de cette chose-là. Peut-être de la précarité de cette chose-là, quelle qu'elle soit. Donc la justice nous permet de comprendre qu'effectivement, il y a eu une officialisation, il y a eu un assainissement, il y a eu tout ce processus en tout cas, ou peut-être que vous avez tranché, tout simplement. Et qu'il réside malgré tout des doutes. Ou peut-être que ce qui a précédé justement le mois de février, c'est qu'une situation vous a poussé à faire un choix et que février peut être le mois du choix. Pourquoi pas? Alors, ce que vous désirez, vous, par-dessus tout, c'est la 10 de bâton avec le magicien. On va parler de cette 10 de bâton d'abord. On voit très bien sur cette représentation ici que ce personnage qui ramasse de très très jolies fleurs, vraiment très belles, a le dos complètement courbé sous le poids de ce panier rempli de ces magnifiques fleurs. Ces fleurs vont représenter les responsabilités, les engagements, tout ce pourquoi vous vous êtes battu, tout ce dans quoi vous vous êtes engagé, tout ce qui vous a semblé important à un moment ou à un autre. Voilà, tout ça, c'est tout ce que vous avez pris sur le dos. Et là, maintenant, vous commencez à crouler un petit peu sous le poids de tout ça. Vous arrivez en fin de cycle. Et pour vous, je pense qu'il est temps d'arriver en fin de cycle parce que cette carte, on la retrouve dans ce que vous désirez le plus. Ce que vous désirez le plus, c'est en finir. C'est peut-être faire un choix, c'est peut-être vous lancer dans une relation, c'est peut-être stabiliser, rassurer quelque chose qui vous paraît instable, précaire ou que vous avez l'impression de devoir protéger d'une façon ou d'une autre. Mais là, je pense que vous en avez soupé et je pense que vous en avez un peu plein le dos. Et vous avez envie que ça s'arrête. Vous avez envie de poser ce panier et puis de vous redresser et de respirer un petit peu l'air frais. Et l'air frais, c'est aussi un air qui va amener de nouvelles possibilités, qui va vous permettre de regarder un petit peu plus loin, qui pourrait vous permettre d'ailleurs d'avoir l'énergie du magicien, parce que je pense que c'est ce que vous avez envie là aussi le plus. L'énergie du magicien, c'est quoi? C'est justement ce moment où on se sent suffisamment libre de faire exactement ce que l'on veut. Et de ce sentiment de liberté-là, naît une capacité à faire exactement ce que l'on veut. Le magicien est capable de réaliser absolument ce qu'il veut à partir de rien. Ça, c'est ce que vous voulez. Je pense que vous voulez retrouver un petit peu aussi de confiance en vous. Vous avez besoin d'apaiser quelque chose. C'est pas le tout d'être solide, d'être voilà, j'ai pas peur de mes peurs. J'y vais, c'est pas le tout. Je pense qu'il y a aussi l'idée qu'à un moment donné, vous avez envie là de pouvoir vous échapper de ça et puis de réaliser ce que vous avez envie de réaliser tout simplement et sans être juste dans un rapport de force avec la vie ou avec vos expériences ou avec votre réalité, quelle qu'elle soit. Voilà, vous avez envie d'attraper la baguette, tapoter le chapeau et que tout le monde y croit, d'abord vous. Ça, c'est une histoire de confiance. C'est ce que vous voulez. La confiance, peut-être qu'il vous semble que vous allez la trouver ou la retrouver quand vous serez libéré du poids de cette 10 de bâton. J'ai dit de denier, je pense, mais c'est bâton, hein, la 10 de bâton. On continue. Ce qui va venir vous aider comme énergie, c'est la tempérance. Ça, c'est superbe. Tempérance, c'est une carte de fluidification dans les situations, mais pas uniquement. Ça amène beaucoup de paix, ça guérit quelque chose. Pourquoi? Parce que la justice peut être un rééquilibrage aussi. Hein. C'est-à-dire que je vous parlais de ce processus d'assainissement, c'est une quête de vérité. On cherche sa vérité, on cherche la vérité pour la situation, pas que pour soi. Il y a une prise en compte très globale dans la justice. Tempérance, elle vient également réparer quelque chose, équilibrer quelque chose. En équilibrant les énergies, quand il y a une tension, quand il y a des peurs, tempérance permet de calmer les peurs. Quand il y a une grosse fatigue avec la 10 de bâton, tempérance permet de dire on va aller au bout,
ça va aller. Le bout n'est pas très loin, ça va aller. Et à partir de là, on pourra poser ce panier plein de fleurs et passer à autre chose. Tempérance, c'est savoir communiquer aussi. Quand on est dans un rapport de force, peut-être la communication parfois peut être un peu complexe. Parce que ce qui est important quand on est pris dans des inquiétudes ou quand on est pris dans un rapport de force, effectivement, c'est pas toujours évident. Tempérance va amener un peu de calme, un peu de fluidité, va permettre de modérer les énergies, va permettre de passer le cap. Voilà, tout simplement. Et de le passer avec beaucoup plus de facilité que si c'était uniquement dans un rapport de force et dans quelque chose qui vient en butoir. Pas du tout. Ici, c'est allez. On va prendre une chose après l'autre et puis ça va aller. Ça, c'est l'énergie qui vient vous aider. Alors, votre défi, c'est la 7 de denier. La 7 de denier, c'est une carte de bilan. Pourquoi c'est une carte de bilan? Parce que on fait le point sur le chemin que l'on vient de faire et tout ce qui n'a pas encore pu être fait, ce qui nous reste à faire, où on en est, qu'est-ce qu'on veut, quelles sont nos attentes, quels sont nos projets, qu'est-ce qu'on peut mettre en route, qu'est-ce qu'on a vraiment réalisé, quel est le résultat de tout ce qu'on a fait comme effort, de tout ce que l'on a fait comme travail, quels sont les résultats. Vous avez ça, cette carte-là, cette énergie-là en défi. Alors, dans la mesure où vous êtes peut-être dans des hésitations, ça pourrait se justifier comme ça. Comme vous êtes peut-être dans des hésitations avec les amoureux, avec la 2 de coupe ici, et c'est pas fini parce que dans la sphère professionnelle, vous avez la 2 de bâton. Il est possible que dans cette, on va dire, un peu humeur d'hésitation, ce soit plus complexe pour vous de faire un bilan honnête, clair. Parce que quand on hésite, on n'est pas toujours très lucide sur est-ce que cette situation, est-ce que cette relation, est-ce que ce choix, quel qu'il soit, va me correspondre le mieux. Alors j'en ai envie pour telle et telle raison, oui, et de l'autre côté en face, j'ai telle et telle autre raison, et c'est parfois difficile à départager parce que c'est un peu, voilà. Peut-être que c'est compliqué pour vous de faire un bilan. Peut-être que c'est compliqué pour vous de vous rendre compte des résultats que vous avez obtenus. Peut-être que c'est compliqué de vous dire que la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est la situation finalement logique, puisqu'elle résulte de tout ce qui a précédé, de tout ce que vous avez fait précéder pour en arriver là. Peut-être que c'est difficile pour vous de vous rendre compte de ce qu'il reste à faire dans une situation ou dans une relation. C'est une carte de bilan. Alors, quel est le bilan? Effectivement, ici, on parle des deniers, donc des choses matérielles, encore une fois. On parle d'un bilan pour ce qui est important pour vous, pour ce qui a de la valeur pour vous. Où en êtes-vous? Que reste-t-il à faire? Il y a une attente de résultats. Il y a une attente de résultats dans cette carte. On ne fait pas un bilan pour rien. C'est pour constater les résultats. Et il peut y avoir peut-être pour vous une forme de frustration quelque part à ce niveau-là. C'est un défi. C'est pour ça que je parle peut-être d'une frustration. Dans la sphère professionnelle, la 2 de bâton. Alors là, vraiment, on est dans une carte qui nous parle d'une croisée des chemins, qui nous parle d'un choix. Un choix important. Les hésitations. Alors, ça va bien évidemment dépendre de votre situation personnelle. Certains et certaines sont en activité, d'autres sont à la recherche d'un travail, d'autres ne sont pas en activité. Pour les personnes qui ne sont pas dans une activité professionnelle, on va dire, vous, ça va concerner directement votre activité quotidienne, tout simplement. Dans votre situation, il y a peut-être 2 possibilités. Et 2 possibilités qui sont importantes parce que ce sont des possibilités d'avenir. Donc c'est une carte, en fait la 2 de bâton nous explique que vous êtes peut-être en position pour l'instant au mois de février d'observation. Ce n'est pas une carte d'action, c'est une carte de planification, d'observation. On observe, on regarde,
on prend en compte les choses. Ce n'est pas une carte d'action. Vous n'êtes pas encore dans une action de choix. Ce qui arrive après, c'est bien sûr la 3 de bâton. Là, par contre, il y a une action, il y a une forme de progression, d'avancée, même si les résultats ne sont pas encore là, mais il y a une avancée. Pour l'instant, j'observe, c'est un choix important, c'est une direction à prendre qui est importante parce que c'est une direction qui va forcément déterminer quelque chose dans l'avenir. Et ça peut être chez vous un petit peu frustrant, parce que peut-être que dans le choix, si vous avez un choix professionnel à faire, soit dans votre activité, soit dans votre recherche d'activité, il faut passer par ce bilan et du coup, le bilan peut être pas très intéressant pour vous et pas forcément aidant pour faire ce choix. Peut-être que votre choix, justement, vous devez le baser davantage sur ce qui vous correspond à vous, sur ce qui vous plaît à vous, qu'est-ce que vous aimez, sans forcément mettre en avant vos craintes ou vos peurs. Elles sont réelles, hein, vos craintes et vos peurs. Vous avez la 4 de denier ici, vous avez la 5 de denier à la fin du mois. Autant vous dire que pour vous, les inquiétudes sur le mois de février peuvent être vraiment importantes. Verseau, vous avez quoi? Vous avez l'impératrice, c'est superbe. L'impératrice nous explique que c'est une carte d'abondance, hein, c'est une carte alors là très porteuse d'amour, de projet, d'idées, de vie, donc tout ça c'est pour le mois. Mais en attendant, il faut traverser février quand même. Dans la sphère sentimentale, la 3 de coupe. Alors, la 3 de coupe, c'est une carte de légèreté. C'est une carte de joie, de partage, d'amitié, de relations qui sont vraiment... qui font vraiment du bien parce que c'est festif, parce que c'est joyeux, parce que c'est solide, parce que c'est affectueux, parce que c'est aimant, parce que c'est sincère, parce que c'est vrai. Voilà. Donc, dans vos relations, d'une façon très générale, que ce soit dans une relation de couple, que ce soit dans vos relations familiales, amicales, peu importe, cette 3 de coupe nous explique que malgré peut-être des hésitations, des craintes, des incertitudes, des bilans qui ne sont pas très porteurs, etc., vous avez quand même des énergies douces comme tempérance et dans vos relations, vous avez cette douceur de vivre également. Vous avez cette légèreté, cette joie de vivre. Je pense que ce sont des choses qui sont assez enrichissantes. Si on se dit que les amoureux, la 2 de coupe, c'est aussi une histoire d'une relation pour vous qui est importante, cette 3 de coupe nous permet de comprendre qu'il y a cette légèreté dans cette relation-là. Peut-être que certains et certaines d'entre vous, je ne pense pas forcément pour ça, pour la grande majorité, mais peut-être que certains et certaines d'entre vous sont dans une histoire d'une relation qui est vraiment importante pour vous sur ce mois de février. Quelle que soit la situation, il peut y avoir autour de vous un groupe de personnes qui... Ce groupe-là vous permet de vivre des moments qui font du bien, qui sont festifs, qui sont joyeux, qui sont drôles. Et puis avec toute la force et la puissance de liens qui sont sincères et qui sont forts, qui sont solides. Comment vous vous sentez? Eh bien, comme un roi de denier. Alors autant dire que il y a ces craintes, il y a cette prudence, il y a peut-être des frustrations, pourtant vous vous sentez sacrément bien parce que vous avez une sorte de confiance, de tranquillité dans ce qui reste à venir. Il est possible que vous passiez par une zone de turbulence, mais avec la conscience en arrière-plan que tout va bien se passer, tout va bien se terminer. Vous avez peut-être une sorte de recul intérieur qui fait que vous vous dites « Ah oui, c'est normal, je suis obligée de traverser cette zone-là et puis c'est pas grave. Oui, il va falloir que je fasse des choix. Oui, ce sont des choix qui ne me rassurent pas forcément. Oui, je suis dans des hésitations, d'accord. Mais je sais que le roi de denier, c'est le plus serein des rois, c'est le plus tranquille. C'est celui qui a travaillé d'arrache-pied, qui ne s'est pas ménagé, qui a fait tout ce qui était possible de faire pour s'assurer que son quotidien et son avenir pouvaient se passer tranquillement. Alors bien sûr, tout peut intervenir à tout moment, la question n'est pas là. Mais ce qui se dégage de ce roi, c'est cette sérénité, c'est cette tranquillité.
ça, je pense que c'est quelque part en vous. Alors, c'est assez surprenant, hein, parce que juste derrière, on a quand même la 5 de denier, qui n'est pas banale, parce que là, c'est vraiment de l'instabilité, complètement. Alors, c'est pas le chaos, mais c'est quand même une instabilité réelle, forte. Et ce sont des peurs, la peur de manquer, la peur d'être seul, la peur d'être rejeté, la peur d'être humilié, la peur d'être pas entendu, pas accepté, de ne pas avoir assez d'argent, de perdre son travail, de perdre son logement. C'est très surprenant parce qu'en plus, au mois de mars, vous avez l'impératrice. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui se joue dans vos hésitations, dans vos choix. C'est peut-être, j'arrive pas à savoir, mais quelque chose se joue qui provoque en vous des peurs et vous avez la force, le roi de denier, la tempérance, dans vos envies, le magicien, quelque chose qui est, mais alors vraiment assis, fort, enfin debout, puissant, tranquille. Est-ce que c'est ça aussi la dualité de votre mois de février? Cette alternance comme ça avec votre capacité, votre détermination, votre courage, votre force, votre ténacité à aller vous confronter aux choses, même à celles qui vous inquiètent, et puis des moments où peut-être les inquiétudes vous rattrapent un petit peu. Je ne sais pas. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos engagements, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages. Merci de tout mon cœur. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous et merci pour tout.